Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mars 2024. Je dis mars 2024, mais bien sûr ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas, donc qui se déplacent, qui bougent, fluides. Ça peut parler à certains vierges parmi d'entre vous qui... J'arrive plus à parler. Ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres en plein mois de mars et d'autres, pourquoi pas, au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc ne m'en veuillez pas si ça ne vous parle pas. C'est un tirage général, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, ce qui vous parle, ce qui vous aide, ce qui vous conseille, ce que vous voulez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails. On y va avec l'énergie principale de votre tirage ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons le diable. Le diable nous parle à l'endroit. Le diable nous parle de vos pulsions, de vos désirs, de vos désirs de se satisfaire, de vous satisfaire à tout prix. Donc, ici, ça nous parle de la présence charismatique du diable, celui qui veut tirer les ficelles de sa vie sentimentale, c'est-à-dire qui veut faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il désire faire. Le diable, il est plutôt passionné, on va dire. Il est plutôt dans une sorte de pulsion primaire, animale, une envie. En général, il est accompagné de l'envie de jouir de la vie, de jouir tout court. Donc, il est plutôt sexualisé, peut-être, pour certains d'entre vous, que amoureux, par exemple. Il peut être dans le charme. On peut avoir envie de charmer quelqu'un puisqu'on veut prendre le contrôle par notre propre désir. Comme on désire quelqu'un, eh bien on va faire tout ce que l'on peut pour l'obtenir. Comme on désire obtenir quelque chose, on va tout faire pour l'obtenir. Alors bien évidemment, avec le diable, il est toujours question de faire quand même un peu gaffe, parce que une passion peut vite se transformer en dépendance, à être trop accro à quelque chose, à vouloir trop quelque chose. On peut vite tomber dans cette domination, dans cette soumission à quelque chose qui peut avoir le contrôle sur nous. Donc il est question toujours de prendre bien en charge ces passions, ces envies, pour qu'elles ne deviennent pas incontrôlables et qu'elles ne nous dominent pas. Alors, comme le diable apparaît à l'endroit, ici, comme on sait peut-être ce que l'on désire, on peut aussi peut-être se détacher de ce que l'on ne désire pas ou de ce qui est néfaste pour nous, par exemple. On voit en dos de deck le jugement qui apparaît à l'endroit, qui nous parle d'une renaissance. Ici, c'est comme l'émergence d'une nouvelle facette de vous, une nouvelle version de vous-même. On a pris conscience que certaines choses, certains comportements, certaines peurs, peut-être profondes en nous, ne nous bénéficiaient pas, qu'elles ne nous mettaient pas en valeur, peut-être. Et ici, on est en train de faire une mise à jour de quelque chose par rapport à nos désirs. On réévalue nos désirs actuels par rapport aux circonstances actuelles. On essaye de ne pas rester sur une évaluation qui n'a plus cours, qui n'est plus actualisée par rapport aux personnes que l'on rencontre, par exemple. Donc ici, il est quand même question de quelque chose qui est, entre guillemets, qui vous offre une nouvelle version de vous-même. Peut-être par rapport à vos pulsions, à vos désirs, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez jouir de la vie, comment vous voulez jouir tout court. Voilà, essayez d'avoir des réponses de ce côté-là. On va essayer bien sûr d'en savoir plus avec l'oracle du soleil levant pour commencer. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. N'hésitez pas. Si vous désirez les références des tarots et oracles que j'utilise, vous les trouverez également dans la barre d'infos et vous trouverez également les liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2024? Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour cette période? Et une guidance générale où on découvrira toutes les énergies qui vous accompagnent dans tous les domaines de vie. Ok, allez, on y va.
cesse de bavardage. Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois de mars avec ce diable à l'endroit? Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui accompagne le diable? Nous avons le dieu de la foudre, donc une sorte de prise de conscience ici. Si on en croit le jugement à l'endroit, une prise de conscience soudaine de nos désirs, quelque chose, l'émergence d'un désir qu'on n'avait peut-être pas avant, une mise en valeur. Tout à coup, on a envie de plaire, de séduire, d'aimer, une nouvelle passion qui émerge pour quelqu'un. Quelque chose en tout cas qui nous fait sortir de nos blocages ici, qui nous émancipe de quelque chose qui nous bloquait avant. Donc il est possible que certains d'entre vous, très soudainement, coupent certains liens de domination pour être plus connectés justement à ce que eux désirent et ce qu'ils ont, comment ils ont envie de profiter de la vie, profiter de l'amour au sein de leur couple ou au sein dans leur vie sentimentale, de se reconnecter peut-être juste avec l'envie d'aimer pour certains, ou alors de couper avec certaines formes de dépendance du passé de façon soudaine. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ici? Alors, on a l'Enso. L'Enso qui nous dit qu'on arrive au bout d'un cheminement. C'est comme un cercle ici. On a fait le tour de quelque chose et tout à coup, il y a un changement de perspective. Je parlais de renouveau avec le jugement à l'endroit. Ici, on a aussi quelque chose qui va vous libérer pour aller vers votre destin, parce que c'est quand même une énergie de destin. On peut libérer certaines choses qui nous permettent d'avancer justement sur la bonne voie, de retrouver de nouveaux changements dans notre vie par rapport à des choses qu'on veut vraiment. Le cimetière confirme qu'il y a la fin de quelque chose, une transformation. On ressent une transformation pendant le mois de mars dans notre vie de célibataire ou dans notre couple. Alors, c'est pas, ça peut, dans un couple, ça peut parler d'une envie soudaine d'enfant, on peut se prendre de passion d'un nouveau projet qu'on va essayer de vendre à son conjoint, entre guillemets, ou sa conjointe. Qu'est-ce qu'on a comme énergie avec le diable encore ? L'homme, l'envie de passer à l'action aussi. L'homme, c'est celui qui veut bâtir, qui veut construire. C'est celui qui parle de sécurité financière, matérielle, immobilière. On a besoin de quelque chose de peut-être plus sécurisant, de plus sûr, surtout avec le chien Asiko. Ici, on a une envie de loyauté, de sincérité, de fidélité. Peut-être que certains d'entre vous désirent aller un peu plus loin dans l'engagement, même si le diable n'est pas celui qui s'engage le plus. Si ça devient en tout cas un de vos désirs, il est probable que ce désir vous emmène à concrétiser ou à bâtir quelque chose ici. En tout cas, l'homme représente une énergie d'action. Alors, on va regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous accompagner, vous aider surtout, les amis vierges, pendant ce mois de mars avec le diable à l'endroit. Quelle est l'énergie qui va vous aider dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le valet d'épée, la nouveauté, encore une fois, l'envie d'explorer de nouvelles vérités, l'envie d'être au clair. Ici, c'est la naissance d'une certaine forme de vérité ou de discernement. On comprend quelque chose. J'ai vraiment l'impression, c'est vraiment ce que je ressens avec ce diable et ce dieu de la foudre. Vous allez comprendre quelque chose sur votre capacité à aimer et peut-être découvrir des choses sur l'amour de quelqu'un qui pourrait avoir un côté un peu passionné aussi peut-être. Je vais en rajouter une avec le valet d'épée. Qu'est-ce qui va aider la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des vierges? Le 6 de bâton, il y a un côté... on découvre quelque chose qui nous apporte une certaine forme de victoire, de triomphe. On regarde la vérité en face et elle nous est absolument bénéfique, j'ai envie de dire. Ici, on va comprendre quelque chose d'important.
pour notre avancée, pour notre évolution, dans l'évolution de nos projets. Alors, quelle énergie, au contraire, pourrait vous freiner avec le diable à l'endroit? Quelle énergie pourrait vous freiner dans votre vie sentimentale avec ce diable à l'endroit? Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est la dualité, j'aime ou j'aime pas, hein, quelque part. C'est cette énergie où on veut être peut-être un peu plus sûr de l'amour que l'on porte sur quelque chose, sur quelqu'un. Et c'est sur peut-être l'engagement de savoir si on aime les mêmes choses pour les couples. Alors, le diable, ici, on peut avoir une envie, on peut se retrouver avec quelqu'un qui, finalement, n'a pas les mêmes besoins que vous, affectifs, et qui répond, entre guillemets, par la négation. Et ici, le valet d'épée commence à parler, justement, pour vendre quelque chose. C'est un peu comme si vous aviez besoin de vendre à votre conjoint ou conjointe un projet, une envie passionnante, soudaine, qui vous semble importante. Qu'est-ce qu'on a comme ralentissement avec le 2 de coupe? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle d'une certaine forme de procrastination peut-être, de laisser quelque chose se faire sans rien dire, sans intervenir, d'avoir peut-être un peu l'esprit vagabond par exemple, et de se laisser aller. Il y a, oui, se laisser aller, de ne pas avoir envie de savoir, de ne pas avoir envie de dire, de ne pas être forcément dans la communication. On pourrait avoir envie de se taire parce qu'on sait que l'autre n'a pas forcément envie de nous écouter ou de nous entendre, peut-être. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce diable à l'endroit dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge? Quel conseil pour vous avec ce diable à l'endroit? Gémeaux, Mercure, Verseau, Uranus. Ici, ça nous parle d'une conversation qui va parler de changement. On va amorcer quelque chose qui va révéler un changement. Le diable, le dieu de la foudre ici nous parlait justement de ce côté inattendu, soudain. On le retrouve avec Uranus qui représente les changements inattendus. Et ça peut passer par le biais ici de la communication. On peut avoir envie de parler d'un mouvement, d'avoir une nouvelle dynamique pour notre vie sentimentale et notamment pour les couples. Envie d'émancipation, de changement ici, peut-être de nouveaux projets, des projets d'avenir, puisque le Verseau peut représenter ces projets d'avenir. Ok, on va regarder plus précisément pour les vierges célibataires pour commencer. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les vierges célibataires en mars 2024 avec le diable à l'endroit? Pour les vierges célibataires, le roi de coupe. On est au clair avec son cœur, avec ses besoins émotionnels ici avec le roi de coupe. Il peut y avoir la présence pour certains de quelqu'un dont on commence à tomber amoureux avec le diable et le roi de coupe. Et le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, alors il peut représenter quelqu'un qui fait des révélations. Donc on peut recevoir des révélations de quelqu'un par rapport à un amour, à un intérêt, et on peut justement sentir les désirs de quelqu'un. Alors c'est peut-être vous qui faites des révélations aussi, hein. Peut-être que certains d'entre vous tombent peu à peu amoureux et on peut avoir envie de parler, d'exprimer des choses, de jouer carte sur table, j'entends moi ici. Pour les vierges qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a avec le diable à l'endroit? Pour les vierges en couple. Alors, on a le pendant du roi de coupe ici, la reine de coupe, qui a envie de partager quelque chose dont elle a besoin ou qui a envie de recevoir quelque chose dont elle a besoin. Ici, on est plutôt dans celui qui apporte et ici, de quelqu'un qui a besoin de recevoir.
cette reine de coupe, elle a besoin d'une certaine forme, de recevoir une certaine forme de compassion, d'empathie, donc peut-être d'échange aussi davantage. Et qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe pour les couples? L'ermite. Alors l'ermite, il cherche, il est en recherche de quelque chose, il est en recherche d'une marque d'amour ou de quelque chose, de mettre en lumière quelque chose. Ça va un peu dans le sens de ce que je disais, comme quelqu'un dans le couple peut avoir envie d'exprimer quelque chose, avoir un désir profond, et ici, il y a quelque chose qui arrive à maturité, qu'on a besoin d'exprimer ou que l'on recherche. Et on a l'as de bâton en dos de deck, on a peut-être envie de parler d'un nouveau projet, d'un nouveau mouvement, d'un voyage, d'un déplacement, de quelque chose qui vient à créer une nouvelle dynamique pour le couple. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. N'oubliez pas que vos commentaires, vos témoignages sont très inspirants pour les autres vierges qui les lisent. Donc voilà, ça peut aider peut-être d'autres personnes. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à mettre un like, un coucou ou un émoticône de votre choix, histoire de dire que en 2024, nous ne sommes pas encore des robots et il n'est pas question qu'on le soit. L'humanité est très belle, surtout quand on est dans l'amour, l'échange et le partage. N'hésitons surtout pas à l'être. Voilà les amis, merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite avec une vidéo plus spécifique sur la vie professionnelle. Et en attendant, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Prenez bien soin de vous en tout cas, les amis vierges. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.